si nous prenions la direction d'un des temples du sport automobile? Tous les pilotes sans exception l'adorent. Il est rapide, il est vallonné, il est technique. C'est le fameux circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Le mythique circuit qui accueille des voitures légendaires. Bienvenue au Spa Classic 2012. En terre belge, nous allons retrouver des plateaux prestigieux, Classic Endurance Racing 1 et 2, Trofeo Nastro Rosso, 60s Endurance, Trophée ACL Groupe C et des plateaux de monoplace, l'Historic Formula 2 et le FIA Historic Formula 1. Un plateau de premier choix pour la deuxième édition de cet événement. Aucun doute possible. Du côté de Peter Otto, on a mis les petits plats dans les grands. C'est une fierté de pouvoir réunir un tel plateau. Bah oui, bien sûr, on est très contents et on est très content que leur propriétaire nous ait fait confiance. Et je crois que c'est important quand on organise un événement tous les ans de trouver des thèmes qui renouvellent un peu le genre. Et clairement, pour la deuxième édition, c'est un thème magnifique. Sur le circuit, le spectacle est à couper le souffle. Spa Classic regroupe quelques-uns des plus beaux bijoux de l'histoire de l'automobile. Et en cette année de célébration des 60 ans de la création de l'écurie Francorchamps, Spa rime plus que jamais avec classique. C'est une belle célébration. Il y a eu effectivement les FF40 qui sont restés dans la mémoire de beaucoup de tous ceux qui étaient là. Et les FF60, c'est en même temps un hommage rendu à Jacques Schwatters qui a disparu l'année dernière. Et on a beaucoup de propriétaires de voitures de l'écurie Francorchamps et de l'écurie nationale belge qui sont en expo ici. Voici un capot interminable, une goupille chromée. Les plus pointus d'entre vous auront naturellement deviné qu'il s'agit là d'une Ferrari, une 275 GTB appartenant au Belge Philippe Langsvert, ancien collaborateur de l'illustre Jacques Schwatters. J'ai participé à la vie du garage Francorchamps parce que à l'époque l'écurie, enfin à l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire vers début 80, l'écurie Francorchamps n'était plus active, si j'ose dire. Donc j'étais au garage Francorchamps. Mais bon, j'ai entendu Monsieur Schwatters me donner toutes les explications sur les courses. Moi, j'ai fait le Mans en marche avant, en marche arrière, j'ai tout fait, moi là. Donc effectivement, il m'en a beaucoup parlé. Les années ont passé, mais la passion pour le cheval cabré demeure intacte. Avec son fils, il est inscrit au Trofeo Nastro Rosso, réservé aux sportives et GT italiennes d'avant 1966. J'ai qu'un fils, alors on peut rien lui refuser. Hein. On a toujours des petites consignes d'avant-course de mon père et c'est clair que courir sur un plateau aussi prestigieux, ça n'arrive pas tous les jours. Donc voilà, c'est clair que le stress du début de course est toujours là. Et puis voilà, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour casser les voitures et donc on prend ses précautions, j'espère. Il va en effet mieux prendre ses précautions au départ de la première course du week-end entre les Ferrari 275 GTB, Maserati 300S et autres Alfa Romeo Giulietta. Le mètre carré vaut de l'or sur la grille de départ. Une grille de départ dont la première ligne était composée de Michael Ehrlich, le Suisse, qui avait décroché la pole sur sa Bizzarrini 5300 GT, suivi du Belge Vincent Guet et sa Ferrari 275 GTB de 1966. En deuxième ligne, on retrouvait Eris Mesdag, le Belge, et Hans Hugenholz, le Néerlandais. Et c'était parti pour 1 heure de course dans ce Trofeo Nastro Rosso, sans doute le plateau le plus glamour de ce Spa classique. La victoire revient finalement à Hans Hugenholz, premier sur Ferrari 250 GT Drogo de 1961.
Dans la foulée, c'est au tour du plateau historique Formula One de faire parler la poudre. L'Espagnol Joaquin Folch est en pôle sur sa Brabham BT49C de 1981. Caméra embarquée avec l'illustre Jean-Michel Martin sur sa Fittipaldi F8. C'est la première course du week-end pour les glorieux aînés des monoplaces de Vettel, Alonso et autres Schumacher. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mamies ont de jolis restes. Au terme de cette course, les positions de départ en ce qui concerne la tête de la course n'a pas changé. Joaquin Folch s'impose devant les deux Belges Jean-Michel Martin et Christophe Dansembourg. Pas le temps de se reposer, ou alors si, pour apprécier l'atmosphère de Spa Classic 2012. Sous un soleil radieux, on apprécie de se retrouver ici. Un véritable showroom à ciel ouvert pour les amateurs d'auto de collection et pour les marques. Véritable vitrine d'exposition. Ce n'est pas tout. Perché dans la tour uniroyale, Stéphane Certan de Gignon Group, distributeur de la marque BMW. Il offre aux clients de l'hélice l'une des plus jolies vues du circuit. C'est la réalisation d'un rêve parce que ici, avant qu'on ait la nouvelle partie, enfin que le circuit ait été aménagé, qu'il y ait les paddocks F1, ici c'était la direction de course. Donc on resquillait pour venir voir les voitures depuis la direction de course. Quand j'étais petit, j'arrivais à passer. Plus âgé, c'était difficile. Donc aujourd'hui, d'accueillir nos clients ici, c'est la réalisation d'un rêve, quoi. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Les clients sont passionnés et travailler avec des gens qui sont passionnés ou acheter sa voiture ou l'entretenir auprès de gens qui ont la même passion, c'est magnifique, c'est beaucoup plus simple. Et donc vous faites la différence par rapport à vos collègues qui sont juste, je vais dire, des prestataires de services. Nous, on essaye d'être un petit peu plus que cela. Sur la piste, place au bruit rauque des moteurs du plateau 60's Endurance. 2 heures de course au programme. L'occasion d'admirer les mythiques AC Cobra qui fêtent leur 50e anniversaire, mais aussi des Ford Mustang, des Jaguar Type E ou autres Lotus 15. Le néerlandais David Hart occupe la pole sur son AC Cobra de 1965. Deuxième place pour une autre AC Cobra, celle du français Ludovic Caron. On l'aura compris, l'anglo-américaine l'AC Cobra aux lignes ravageuses est l'une des vedettes de cette course de 60's Endurance. Une course qui ne compte pas moins de 60 concurrents. 2 heures de course au total, on vous l'a dit, avec changement de pilote à mi-parcours, même si les plus courageux réaliseront seuls l'intégralité de la course. L'AC Cobra en tout cas ne déçoit pas, elle va truster les 4 premières places. Plus haute marche du podium pour la famille Van der Lof, père et fille. En deuxième position, on retrouve l'équipage franco-suisse Dominique Guéna et Yvan Mahé. Dernière marche pour Olivier Casalière. Et après la vedette anglo-américaine, place au mythe italien, au pluriel.
Le rallye FF60 est de passage à Spa, dans ce qui constitue une nouvelle mise à l'honneur de l'écurie Francorchamps. Spectacle exceptionnel avec ses monuments de la marque au cheval cabré. Le Spa classique prend alors véritablement des allures de concours de beauté. Le rallye FF60 envoûte littéralement le public. Un rallye auquel participe Florence, nom de famille Swatters. Elle est la fille de Jacques Swatters, l'illustre pilote belge que l'on célèbre ce week-end. Jacques Swatters, c'est l'histoire d'une vie consacrée à la passion automobile. Né en 1948, sa carrière de pilote l'emmena sur les plus beaux circuits du monde, dont Le Mans et naturellement Francorchamps. Il est le cofondateur de l'écurie Francorchamps, écurie principalement associée à Ferrari. Je bavais quand je le voyais partir avec une belle voiture, je rêvais de conduire. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, il va me permettre de conduire une Ferrari. J'ai dû attendre 25 ans parce qu'il m'a dit à 18 ans, on est dangereux. Quand tu auras fait tes 100 premiers 1000 km, on en reparlera. Voilà. Aujourd'hui, il serait fier de vous. J'espère. En tout cas, je suis très fière de lui et je n'en ferai jamais assez pour lui rendre hommage. Vous savez, je pars du principe que on meurt quand on est oublié. Ici, ce week-end, il n'est pas du tout oublié. On parle beaucoup de lui et je ferai toujours tout ce qu'il faut pour qu'on continue à parler de lui. Comme si Francorchamps et Swatters étaient liés pour l'éternité. Le pilote possède désormais une passerelle à son nom et aussi une stèle qui a été dévoilée à l'occasion de ce Spa classique. Une sculpture réalisée d'ailleurs par l'ancien carrossier du garage Francorchamps, Roberto Bernardi. Et alors que la première journée du week-end s'achève, le circuit de Spa s'abandonne à d'autres passionnés, les amoureux des mécaniques silencieuses et de la gravité. Il ne faut pas se manquer parce qu'on se met au tac, quoi. C'est une habitude, il faut avoir confiance au pilote. Et puis il faut bien sortir au bon moment, qu'il y ait une bonne concertation, tout ça, on suit les ordres. « 100 km/h dans des bazars comme ça, la sensation y est, oui. Le lendemain matin, l'asphalte de Spa retrouve de bonnes vieilles mécaniques adeptes des très hauts régimes. L'historique Formula 2 fait son show avec la première course du week-end pour ce plateau regroupant les Formule 2 ayant couru avant 1979. Philippe Harper est, comme son nom ne l'indique pas, français. Il est détenteur de la pole sur sa Ralt RT1 de 1977. Pour la petite histoire, la Formule 2 a été officiellement créée en 1947, soit un an après la Formule 1. Dans la hiérarchie des monoplaces, elle se situe donc entre la Formule 1 et la Formule 3. La Formule 2 est remplacée en 1985 par la Formule 3000, puis en 2005 par les GP2 Series. Et si l'on veut être totalement complet, on ajoutera que la F2 a fait son retour en 2009, mais qu'elle ne bénéficie plus d'un statut de promotion directe à la Formule 1. La bonne formule en tout cas, c'est le français Harper qui l'a trouvé, victoire pour le pilote de la Ralt 77. Une course parfaitement menée pour le poleman, il s'impose devant le britannique Matthew Watts et le suisse Hans Peter. Dans la catégorie CER2, c'est de nouveau un Français qui s'invite en pôle. Patrice Lafarge et sa Lola moteur BMW devancent le Belge Loïc Demant et son Osella de 1976. Beaucoup de Lola dans ses premières positions. L'occasion est belle d'évoquer ce mythique constructeur anglais fondé en 1958. L'usine Lola est basée à Huntington, près de Cambridge. Elle a brillé dans de nombreuses disciplines, le Champ Car, l'endurance et plus récemment en Formule 3000.
Après 1 heure de course, c'est l'Écossais Sandy Watson qui s'impose. Il s'était élancé depuis la 3e position sur la grille de départ. Retour au Trofeo Nastro Rosso avec une belle parmi les belles, une Ferrari 250 GT Berlinetta de 1960. Le Britannique Kilian Koenig est l'un de ses pilotes. Quand il évoque son auto, un large sourire illumine son visage. Je suis vraiment très privilégié, très honoré d'être au volant de cette voiture sur cet événement. En plus, on fête le 60e anniversaire de Spa-Francorchamps. Et voici une voiture que Clive Joy possède, mais il ne peut pas être là ce week-end, donc je le remplace. C'est très spécial de piloter cette voiture sur ce circuit de Spa-Francorchamps ce week-end. La voiture est incroyable. Je suis très chanceux. Parlez-nous de cette voiture tout de même. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une voiture Spa-Francorchamps de 1960. Elle a fait les 24 heures du Mans 1960 aussi. Elle a couru tout au long de sa carrière. C'est une véritable sportive qui ne s'est jamais reposée. Est-ce qu'elle est difficile à maîtriser? Non, elle est très agréable à piloter. Et c'est vraiment une très belle voiture. On se prend plaisir à être derrière son volant. Parlez-nous de ce circuit de Spa-Francorchamps, vous l'appréciez. Beaucoup de pilotes dans le monde disent que c'est le circuit préféré de tous les pilotes. C'est très excitant d'être là. Ça va très très vite. En même temps, il faut être très précis, très fin. C'est une expérience incroyable. Ça ne s'arrête jamais sur ce circuit. Et Kilian Koenig, justement, va s'élancer pour cette 2e course du Trofeo Nastro Rosso depuis la 5e ligne. Devant, c'est encore Michael Ehrlich qui a signé la pole position. Un petit cours d'italien, si vous le voulez bien, Trofeo Nastro Rosso. Cela veut dire le ruban rouge de la victoire en italien, celui qu'on remettait au vainqueur il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Et si nous avions toujours été dans les années 50, Vincent Guay aurait eu droit à son ruban rouge. Le Belge s'impose devant l'Allemand Adrian Kraft et Hans Hugenholtz. A noter également, pour que la fête soit complète, la présence de plus de 800 voitures de club, soit exposées au cœur des paddocks, soit ayant la chance de participer au tour de piste. Première apparition du Ferrari Owners Club. Forte présence de TVR, le display d'Émotion Auto Prestige et ses 40 supercars, 3 clubs triomphes, des Belges, des Néerlandais, des Luxembourgeois, sans oublier l'implication de Nissan. Voilà quelles étaient les têtes d'affiche de cet Esprit Club à Spa. Lui n'est pas là pour faire la course, juste pour montrer ses formes généreuses. Voici le prototype de la nouvelle Imperia GP. Le constructeur belge a choisi l'édition du Spa Classic 2012 pour présenter sa dernière création. Pour l'occasion, l'Imperia GP s'est offert un petit tour de circuit avec un glorieux ancêtre, une illustre Imperia de course de 1930. Retour à la course avec l'historique Formula One. Nous voici en caméra embarquée avec Jean-Michel Martin. L'Espagnol Joaquin Folch négocie parfaitement son envol et va mener sa Brabham vers un nouveau succès, son 2e du week-end.
Premier, Joachim Folch, devant deux Belges, Jean-Michel Martin et Christophe Dansembourg. Place maintenant au trophée ACL Groupe C. Au menu des prototypes des années 80, spécialement conçus pour courir en championnat du monde des voitures de sport et aux 24 heures du Mans. Parmi eux, la Nissan RC90 CK du Britannique Steve Tandy. Tandy qui échouera au pied du podium. C'est son compatriote Gareth Evans qui s'impose devant la Porsche 962 du Belge Hervé Regout et la Spice du Britannique Mike Donovan. Dans la catégorie CER1, le Belge Jean-Michel Martin est ici chez lui. Le pilote y a multiplié les victoires en épreuve d'endurance. À son palmarès, 4 victoires aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Naturellement, ce week-end revêt pour lui une saveur toute particulière. On est un petit peu dans notre jardin. C'est vrai que c'est un circuit où on a l'occasion de faire beaucoup d'essais pour nous et que forcément on roule assez bien. Mais c'est surtout fantastique parce que c'est un circuit qui reste un des plus beaux circuits du monde et avec des virages qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est quoi son charme? C'est quoi la chose qui fait la différence avec cette Ferrari? Alors d'abord c'est une Ferrari, ensuite c'est une ligne magnifique. Je trouve personnellement qu'une Ferrari Daytona qui est une voiture quand même fort rare. Personnellement j'aime bien les Ferrari avec moteur à l'avant. Je trouve que c'est une voiture très belle et qui en plus a une histoire au Mans. Hein. On a tous connu dans notre jeunesse des Daytona au Mans qui ont fait de belles performances. Et conduire une voiture aussi mythique, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Une seule et unique course également pour ce plateau CER1, l'occasion de briller. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Écossais Sandy Watson ne va pas la manquer. Sandy Watson qui conclut son week-end par une victoire en solitaire. David Hart prend la deuxième place. Et enfin, c'est une course à suspense qui vient ponctuer ce week-end à Spa. L'historique Formule 2 va proposer une jolie bagarre entre le Français Philippe Harper et l'Allemand Matthew Watts. Les deux hommes vont passer 11 tours en tête-à-tête ou côte à côte, c'est selon. Harper sort finalement vainqueur de ce bras de fer avec Watts. La troisième place revient au Suisse Hans-Peter, relégué à plus de 25 secondes. Voici donc l'épilogue de ce Spa classique version 2012. Une deuxième édition placée sous le signe de la passion et de l'émotion. Et quand une météo estivale s'invite à la fête, le succès est complet. Vivement 2013.